Ah, une sacrée saga quand même, rapide et dangereux. Oh, excusez-moi, je voulais dire Fast and Furious. Directement, le mec il débarque, il balance une petite pique aux Québécois. En moins c'est normal de se moquer de nous. Tu vas voir le jour on va te choper, toi on va te tabasser, ça va te faire du bien. Oh, c'est un peu raciste de faire l'accent comme ça, non? Nulle offense mes amis, c'était pour rigoler. Je suis taquin. Pourquoi t'énerves-tu autant? Fast and Furious, un film qui a bercé mon enfance. Oui, je suis un 2000, vous avez un problème avec ça? Ouah, Cassos, c'est un 2000. Et je me disais bien que ces vidéos c'était de la merde. Obligé que c'est un 2000, ta tête, t'as vu? Alors toi t'es toujours aussi sympathique Francis, tu changeras donc jamais hein. Le premier Fast and Furious est sorti en 2001, la même année de sortie de Seigneur des Anneaux et aussi Harry Potter. Vous imaginez un peu le truc? Alors déjà au début de l'année, t'as Fast and Furious, ensuite tu tapes Harry Potter, puis le Seigneur des Anneaux. C'était une année en or. J'avais un an. Ah oui, je l'ai pas regardé du coup le film parce que j'étais trop petit évidemment. Je crois que c'était interdit à moins de 12 ans, Fast and Furious, parce que c'est un petit peu la violence. En fait je dis ça mais je ne sais pas. C'est une simple supposition évidemment. Donc Fast and Furious, c'est l'histoire d'un flic interprété par notre regretté Paul Walker qui est mort malheureusement dans un tragique accident de voiture. Ah quand même l'ironie hein, c'est marrant quoi. Le mec a joué dans une saga de ouf de voiture et de course-poursuite et le mec il meurt comment? Dans l'accident de voiture parce qu'il est roulé trop vite. C'est dommage quand même hein. See you again! La gênance du mec quoi. T'as pas honte de faire ça sur ta chaîne? Donc ce flic essaye d'infiltrer la bande de Toretto, qui est une bande de vilains petits chenapans. But de Brian, choper les gens qui s'amusent à braquer des camions de marchandises. Je crois pas trop que c'est un amusement, mais ils s'amusent à braquer des camions de marchandises afin de tout simplement revendre la marchandise. T'es un génie toi, hein? T'as eu des bonnes notes à l'école je suppose, hein? Malin va. Le tout est agrémenté de magnifiques courses-poursuites et courses tout simplement de rue. Bien évidemment c'est de l'ironie parce que quand tu restes concentré sur une scène de course, il roule en fait à 30 km/h. Que la magie du bruitage fait tout le reste. Bon, on va pas non plus chipoter pour un film qui est sorti en 2001. Je me rappelle pour l'époque c'est pas mal. En même temps ils avaient le budget hein. Et ce Brian il a pas trouvé un meilleur moyen pour infiltrer la bande de Toretto de venir à son bar consommer des sandwichs au thon tous les jours. Ah bah là félicitations, le flic de l'année. Meilleure infiltration, bravo. Donc le mec il a pas trouvé une meilleure façon d'infiltrer bande de voyous. Ah comment ça bande de voyous? Eh parle bien de mes collègues toi, on va te planter hein, fais gaffe hein. Je disais avant d'être interrompu par ce cher jeune homme que Brian n'a pas trouvé d'autre moyen d'infiltrer la bande que de venir et de manger des sandwichs au thon tous les jours. Et le problème c'est que ce thon là est dégueulasse et que tout le monde le sait. Même sa serveuse lui dit que son thon est dégueulasse donc sa couverture est déjà grillée. Et le mec mate Toretto avec un regard assez perçant et assez malaisant. Et en fait le but de Brian c'est de tout simplement récolter des informations sur le braquage de camions de marchandises. Bien évidemment le petit coquin ne venait pas seulement pour manger des sandwichs au thon étant donné que la serveuse qui est la sœur de Toretto est quand même pas mal. Petit coquin tu perds pas le nord hein. Qui a malheureusement le don d'agacer un des membres du groupe qui voulait se taper la sœur. Visiblement ça se bouscule sur le marché hein. Vous avez compris le marché de l'amour et tout. Et écoute nous on est philosophes sur la chaîne. Celle d'à côté tu peux avoir un double burger avec frites pour 2,95 PD. Ah merci mec c'est noté. 2,95. Alors j'en connais un qui va se faire plaisir quand même. Non mais sérieusement comment tu veux que l'obésité ne se répande pas aux États-Unis avec ces prix comme ça? C'est des prix défiant la concurrence. Dans le ton ici. Qu'est-ce que tu nous racontes? On sait tous qu'il est dégueu. Ouais, ah, visiblement, je suis pas le seul à m'être tapé des sandwichs au thon durant toute ma scolarité pour éviter la cantine. Parce que, entre nous, la cantine, c'est pas très bon. Je préfère manger des sandwichs au thon tous les jours que me taper la cantine. Ah oui, à ce point, quand même. En tout cas, ça fait plaisir la solidarité. C'est beau, hein. Donc, ça se barre en cacahuète. Toretto intervient pour séparer les deux, qui se bagarrent, les deux chenapans. Toretto menace tout simplement Brian de le faire exclure de son boulot, parce qu'il fournit ses pièces là-bas. Bon, finalement, Brian ne se fait pas exclure parce que c'est un bon élément. S'il s'était fait exclure, ça aurait peut-être compromis sa couverture. En tout cas, question infiltration, on en reviendra plus tard. C'est pas excellent, hein, moi qui le dis. Donc O'Brien essaye de rattraper le coup en participant à une course de rue où le groupe de Toretto participe. Je peux vous dire que Toretto il rigole pas niveau bagnole, pas mal, très très fort, bien évidemment. C'est un des meilleurs conducteurs de la saga, que c'est un des personnages principaux. Alors en même temps, c'est Vin Diesel, t'as vu, beaucoup de charisme. J'aime bien cet acteur. Je sais pas, je trouve qu'il est agressif, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien les gens agressifs. Je suis agressif moi-même. Constaterez dans mes vidéos. Brian, vu qu'il a pas la somme demandée, parie tout simplement la carte grise de sa voiture et il perd parce que sinon c'est pas drôle. Mais avant de perdre, pousse le nitro de sa voiture à fond, donc il risque de faire exploser. Donc ceux qui savent pas, le nitro c'est très instable, ça permet d'accélérer ta voiture tout simplement. Et donc ce petit malin, comme je disais, casse la voiture avant de le donner à Toretto. Enfin il la casse pas vraiment, il la bousille en partie. Tu t'es marré? Je peux savoir pourquoi tu te marres? C'est qu'il est nerveux le petit Toretto. Eh, du calme Arthur. J'ai failli te battre.
Toi, t'as failli me battre. Ouais, en plus je vais pécho ta sœur. Suite à cette charmante course de rue, Brian perd sa caisse. Évidemment, bravo Brian, le flic de l'année. Mais avec de la chance, ou plutôt de la malchance, les flics se pointent. Comme par hasard, ça doit être Brian qui a dû les avertir vu qu'il a perdu sa caisse. Il réussit à redorer son blason auprès de Dorito en le sauvant in extremis des flics. Il est peut-être pas fort en infiltration, mais sur ce coup-là, j'avoue, il a géré. Dorito et O'Brien deviennent des collègues, étant donné qu'il s'est fait sauver par Brian, donc il lui en doit une. Malheureusement, en tentant de s'enfuir de la police, il se retrouve dans un quartier de mafieux chinois, donc il détruit cette fois-ci complètement la voiture de O'Brien. C'est dommage pour Dorito et c'est dommage pour O'Brien vu qu'il va devoir rembourser la voiture évidemment. Où est-ce que t'étais? Il y avait des milliers de poulets, ils sont arrivés pour nous encercler. On nous avait préparé un piège, c'est ta bière? Ouais, c'est ma bière. Vilain garçon, tu es puni, tu vas au piquet et tu m'écriras 100 fois je n'ai pas d'honneur sur une feuille. Et plus vite que ça. Yo, Dom, pourquoi t'as ramené ce mec ici? Lui, il s'est pas taillé en me laissant dans la merde. Lui, il a pas couru se réfugier au fort. Choisis la marque de bière qui te plaît. Du moment que c'est une Corona. Et du coup, ai-je vraiment le choix? Pourquoi me donner un semblant d'illusion de pouvoir choisir alors que je n'ai qu'un choix? Désolé, je suis susceptible. Moi qui commence à t'apprécier, tu as tout détruit. Merci, vieux. C'est celle de Vince, alors régale-toi. Non mais où est parti le respect? Non mais là c'est la pire déclaration de guerre. Moi tu fais ça, je brûle toute ta famille. Qu'est-ce que tu fais le cowboy mec? Je te rappelle que t'es une victime hein, faut pas l'oublier hein. Je vois pas trop ce que tu veux dire par là. Moi je suis un bonhomme moi. Eh calme-toi mec, on sait tous qu'en vrai t'es doux comme un agneau. Ouais c'est bon, arrête de rabaisser les gens, c'est pas gentil. Tu laveras ma caisse dès que t'auras fini. Ça me va. Tu veux pas que je te torche le cul aussi avec? Répète ça. Non Mia, c'est au PD que je parlais. Et mets ta jupe fendue et tes hauts talons parce qu'après t'iras faire le trottoir pour moi. Le trottoir? Tu veux dire faire le même boulot que ta mère? Il est cassé ou quoi? Le micro-ondes est naze. Ah tu m'étonnes, en même temps si tu tapes comme ça à chaque fois comme un dégénéré, il marche plus hein. Quel est ce restaurant cubain où tu voulais m'emmener déjà? Tu sais... Avec des bougies Oui, rouges des bougies et rouges. des nappes en tissu sur toutes les tables. Sur toutes les c'est tables, ça? oui. Avec le chihuahua sur la culotte des serveurs. Et comment s'appelle ce restaurant? Le tcha-tcha-tcha. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Tu pourrais m'y emmener? Alors là, désolé, j'applaudis. On a beaucoup de manque de respect dans ce film, mais madame a gagné la médaille d'or. Plus gros manque de respect. On pourra pas faire mieux. Par miracle, pas de bagarre cette fois-ci. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu de bagarre, étant donné que le mec s'est fait totalement détruire niveau respect, là. À un moment, je baisserai la tête pour le restant de mes jours. Je crois que la petite sœur te brouille la vue. Répète ça. Idem pour moi, j'ai bandé comme un fou en regardant son dossier, mon pote. O'Connor se rend au commissariat afin de faire son rapport et se fait gentiment provoquer par un de ses collègues de travail. Visiblement, Brian a la cote. Brian est malheureusement tombé amoureux de la sœur de Toretto. C'était pas du tout prévisible, hein, bien sûr, le scénario. Hein, j'avais pas vu ça venir du tout. Brian, il est pas uniquement tombé amoureux du thon, il est aussi tombé amoureux de la sœur de Toretto. Ce qui pose problème, évidemment, étant donné qu'il est censé le coffrer. Ah, t'es fier de toi avec tes blagues à la noix? Franchement, je vais me désabonner parce que là, niveau blague, c'est pas trop ça, quoi. Hein. Je vais plutôt voir Cyprien. Ouais, chouette. Combien ça vaut une caisse comme ça? Mon cher, c'est au-delà de vos moyens. C'est une Ferrari. C'est... Brian, fais mort la poussière au petit vieux. On dit personne âgé quand on est poli, hein. Eh ben je le suis pas. Ça te pose problème? Non, désolé. Je préfère. Après une petite course de rue contre un vieillard, Brian et Toretto dégustent un bon fast-food américain. Vous connaissez un petit peu les fast-food américains? C'est délicieux. Je dis ça mais j'en mange pas. Parce que j'habite en France. J'ai pas eu la chance d'aller aux États-Unis. Hein. Peut-être qu'avec mes abonnés, avec les dents que vous faites tous les jours, bah ouais, c'est bon, c'est bon. Abonnez-vous, au moins ça me soutient quoi. Seulement besoin de faire des extras comme toi, c'est tout. Comment ça, comme moi? Tout ce que t'as investi sur ce moteur, ça a pas été acheté avec des pièces jaunes. 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Ah, je vois pas du tout ce que tu veux dire. J'ai économisé toute une vie pour pouvoir me payer ce moteur-là. T'as pas le droit de dire ça. Et je croirais jamais que t'as les moyens d'entretenir toutes ces caisses de luxe en réglant des carburateurs et en vendant de l'épicerie. Quel que soit ton petit extra, je voudrais aussi être dans le... Bon, qu'est-ce que c'est? C'est la carte pour commander. Pas que tu l'as volée. Mais qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? Toretto indique la route à suivre à Brian afin d'accéder au grand tournoi de voitures où les gens parient des sommes astronomiques afin de savoir qui est le meilleur. En fait, c'est un combat d'ego, si vous voulez. Pas de Lego. Les Lego, vous connaissez. Je fais des blagues de temps en temps. Abonnez-vous. Et bien évidemment, si tu n'as pas assez d'argent, tu peux quand même parier ta caisse. Ce qui est con. Ce que nous a prouvé Brian au début du film. Heureusement que Brian ne peut plus parier de voitures étant donné qu'il en a plus. C'est devenu un piéton et je doute qu'il fasse des courses de piétons. Ça serait un peu bizarre quand même, juste à côté des voitures. C'est un coup à se faire écraser, ça, non? Hé, toi, la super canon! Tu devrais retourner dans les gradins. Ça pourrait t'éviter de respirer mon pot d'échappement. T'es prêt à parier combien, c'est ce que t'affirmes? Bah, on pourrait parier ton petit cul si ça te tente. Si tu veux du cul, alors tu vas rouler sur Hollywood Boulevard.
Tu veux un jet d'adrénaline? C'est 2000 $. C'est ici et tout de suite. Tu marches ou pas? Wow, quelle répartie! J'aurais pas mieux répondu, sérieusement. Je vous ai dit, niveau argent, ça rigole pas là-bas. Jessie, un membre de l'équipe de Toretto, commet la même erreur que Brian. Visiblement, ils apprendront jamais. Et parie sa voiture contre le chef des mafieux chinois. Je sais pas vraiment s'ils sont chinois, ils sont asiatiques. C'est un peu raciste, mais ça va, je ne suis pas raciste, tu es dingue. Bout de père, jamais raciste. Visiblement, la débilité, c'est contagieux. C'est bien pour ça que je décide de quitter la vidéo. Allez, bonne continuation. Dis donc, t'as fait l'école du rire, toi? J'ai même pas fait l'école tout court, tu me parles d'école de rire. Oui, c'était ironique, du con. Va me la chercher. Tu me donnes des ordres? Il est parti au petit coin, malheureusement il est constipé. Donc ta voiture, t'attends pas à la revoir de sitôt. Quelle excuse de merde. Franchement, Dominique Doretto, t'aurais pas pu trouver mieux comme excuse? Oui, il s'appelle Dominique Doretto. C'est tout de suite moins classe. On va l'appeler Toretto. Je dis des fois Doretto, mais c'est Toretto. Des flics ont déboulé dans ma ture. Ils y ont malmené toute ma famille, tout ça parce qu'un sale PD nous a balancé. Et je sais qui c'est, c'était toi. Casse-toi! C'est bon, laisse tomber! J'ai jamais donné personne! J'ai jamais donné personne! T'es mentant! Oh, relax! Petite piqûre de rappel, Doretto a été en tôle pour avoir presque tabassé à mort un mec. Il avait insulté son père, je ne sais plus. Je peux vous dire que ce mec-là, il est sanguin. C'est pas un mec avec qui tu veux t'embrouiller. C'est pas un mec avec qui tu veux t'embrouiller à la récré, tu vois. Moi, je lui donne directement mon goûter s'il demande. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de goûter, j'ai fini l'école. C'est triste! Non, c'est pas triste, j'ai rigolé, hein. Vous ne désabonnez pas. T'embrouiller, surtout toi, victime. Mais Francis, pourquoi tu as tant de colère en toi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela? Viens dans mes bras, Francis. Eh vas-y, je suis pas une pédale, moi. Et pour répondre à tes questions, je sais pas. Tu m'énerves tout simplement. Ah bah merci, on est bien avancé comme ça. Bon, on a un type en moins. Letty, tu vas te couvrir sur la gauche. Ta sœur a raison de pas sentir ce coup. Je le sens pas non. Tiens, c'est marrant, moi aussi je le sens pas ce coup. Tu sens la merde là? Elle arrive. Très vite. Donc Toretto et sa charmante équipe décident à nouveau d'organiser un braquage de marchandises, mais cette fois-ci, ce qu'il ne sait pas, ils ont l'autorisation de tirer à vue. Ce que Brian va tenter de lui dire, mais malheureusement, en faisant cela, il va griller sa couverture, mais en même temps, le mec, il a vraiment eu de la chance de ne pas griller sa couverture depuis le début, parce que je peux vous dire, c'est pas un as, hein. Donc vous demandez sûrement pourquoi il fait ça, parce qu'il s'est attaché à cette petite famille, parce que je vous ai pas dit, mais ils ont fait une petite grillade, et du coup, ça tisse des liens, quoi. Que c'est mignon! Ah, je sais pas pour vous, mais moi j'espérais qu'il meure, hein. Oui, je sais, c'est pas gentil, mais attendez, il est pas gentil lui aussi, hein. C'est un méchant petit gaillard, hein. Finalement, Vince est blessé et O'Connor arrive juste à temps pour appeler une ambulance, mais malheureusement, en faisant cela, il grille sa couverture auprès de Doretto et son équipe, étant donné qu'il doit s'identifier. Il doit identifier son matricule afin d'obtenir un hélicoptère, mais tout est bien qui finit bien. Finalement, Brian rembourse sa dette auprès de Doretto et lui permet de s'enfuir contre les flics. Fast and Furious, c'est un film que je conseille à tout le monde. C'est un film à regarder au moins une fois dans sa vie. Bien évidemment, ça plaira pas à tout le monde, étant donné qu'il y a une ambiance beauf, j'en conviens. L'ambiance est un peu beauf et très cliché. Il y a beaucoup de meufs, des bières, du barbecue, des voitures tunées. C'est ça qu'on aime. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Je vous dis à la prochaine. C'était Soso. Ciao!